en bourse du 27 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui et les marchés qui sont en hausse et qui finissent bien la semaine. Alors le CAC qui prend 1,6%. Et on le voit ici en zoomant qui revient tester sa moyenne à 50 et qui est tout proche de son oblique descendante sur ses plus hauts depuis le début de l'année. Donc depuis le début de l'année qui continue de corriger. Et là on fait un beau rapproché sur cet oblique. Alors est-ce que c'est le début de la fin de la correction ou pas? On voit quand même que sur pas mal de valeurs, c'est plus du rebond technique qu'autre chose. Donc c'est un rebond qui risque de ne pas durer. Et donc dans ces eaux-là, sur les 6500 et quelques, on est sur 6515, ça semble être un point intéressant pour peut-être jouer contre le marché, parce qu'on voit que dernièrement c'est quand même une zone qui avait été testée un peu, que ce soit sur les moyennes mobiles les plus courtes, les obliques, enfin l'oblique descendante ou ce point des 6515, ça a été plutôt vendu dernièrement. Pareil sur le RSI, l'indice de force, on voit quand on se rapproche des 57,5, on bute dessus et on n'arrive pas vraiment à passer la seconde parce qu'il y a beaucoup de soucis sur l'économie en ce moment. On est dans l'après-Covid, alors il y a encore des confinements en Asie notamment, en Europe quasiment pas ou plus. Mais en Asie, il y en a encore un peu, ça pèse. On a évidemment toutes les retombées économiques de ce que ça a engendré. On a les taux, l'inflation et le reste de la guerre encore qui est pas fini en Ukraine. Donc tout ça, ça fait beaucoup et ça me semble un peu trop, moi, pour déjà commencer à voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel, moi, je le vois plutôt fin d'été, début rentrée. Donc on verra, mais là, le CAC qui s'approche d'un point charnière sur les 6515, peut-être un short à jouer parce que le rebond risque de ne pas durer. Alors sur certaines valeurs, c'est pas forcément le cas, on va le voir, ça peut être intéressant de les prendre maintenant, même pour du rebond technique ou alors pour du rebond plus long terme. On regarde les indices. Alors le pétrole qui est tout proche de partir vers le haut, là on a les 118, 120, mais les 118 même qui ont été touchés. On est revenu là à 117 sur le Brent. On n'est pas loin de casser vers le haut encore le pétrole. Là, on est pareil comme sur les indices, comme sur le CAC. On est tout proche de casser, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on va pas anticiper. Mais tout ce qui est pétrolier, parapétrolier, ça peut en bénéficier également, même si ça commence à faire beaucoup. Là, 120, c'est très haut. Si on regarde les indicateurs, il y a quand même une petite baisse de volume dernièrement. Ça n'a pas été, ça a pas été suivi comme ce qu'on a vu sur la flambée de fin d'année dernière, début d'année 2022. Donc c'est peut-être pareil comme sur les indices, un rebond qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. Les métaux précieux, le rebond, qu'il soit technique ou pas, est confirmé sur l'argent, on n'y revient pas. L'or qui est un peu mieux, qui a rebondi pareil sur sa moyenne à 200, qui, qui est au contact de toutes ces moyennes rapprochées là, mais qui est toujours dans un scénario plutôt haussier, parce que si on dézoome, on voit qu'on a cet oblique ici sur les plus bas, et puis surtout qu'on avait rebondi sur l'oblique des plus hauts, ici l'oblique descendante, autour des 1800, donc autour de 1800, 1820, on est au-dessus, là on est à 1850. Toujours dans un scénario plutôt haussier sur l'or, ça va en début été, ça va être intéressant parce on a les Bollinger qui vont se rapprocher avec toutes les moyennes et on va être un peu dans un squeeze ici entre les 1915 et les 1830. Donc ça nous permettra de voir où l'or va aller, mais le scénario il est plutôt favorable quand même sur l'or. Les indices, alors le Standard Poor's aujourd'hui qui prend 1,7 à la mi-séance.
à 4130, donc il repasse au-dessus des 4100. Là, c'est le graphique d'hier, hein. Il est ici, là, pile au-dessus de la résistance qui peut faire support maintenant, hein. Alors, plutôt rebond technique aussi, mais on voit qu'il y a quand même eu du mieux. Et puis si on regarde les indicateurs, c'est assez favorable aussi. Le Dow Jones, pareil, hein, le Dow Jones qui prend 1% à la mi-séance. Il est à 32 990, c'est-à-dire ici. Et pareil, hein, c'est pour l'instant du rebond technique parce que la dégradation est importante. Mais si on regarde les indicateurs, c'est un rebond qui peut quand même aller chercher un peu plus haut et peut-être les 33 007 avant de commencer à consolider ou pas, parce qu'on peut avoir peut-être un peu de mieux, même si on n'est pas, c'est pas le scénario privilégié en ce moment. Mais on est quand même dans des zones d'achat qui ont été bien défendues, hein, les supports ici. Et enfin, le Nasdaq, plus 2,5 quasiment pour le Nasdaq, et c'est pareil, hein, cette zone ici a été bien défendue, bien achetée. Et on a enfin cassé l'oblique très raide, hein, sur le Nasdaq, qui datait de fin mars, début avril. Alors pour le début de la construction, hein, sur le Nasdaq, on va peut-être avoir le début d'une reprise en V, mais si on arrive déjà à 13 450, ce sera bien. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est construire et puis confirmer surtout les supports qui ont été marqués, et les plus bas ont été marqués au mois de mai. Et enfin, on finit avec, non, le CAC, je l'ai déjà fait, on attaque les actions. Alors avant de regarder les actions, peut-être regarder juste le CAC 40, hein, le CAC 40 aujourd'hui qui est quasiment vert partout, sauf quelques actions, et toujours le CAC porté par le luxe, hein, qui est énormément pondéré, le CAC est énormément pondéré en luxe. Et on le voit ici, le triangle un peu, le biseau descendant, hein, sur Hermès. Et on est dans du rebond plus que technique, hein, parce qu'on est encore sous toutes les moyennes, à part la 20 jours, mais c'est encore dans un biais assez négatif sur Hermès. LVMH, ça va être pareil. Hop, ils sont là. LVM, c'est même pire sur LVMH, hein, parce qu'on est bien sous l'oblique descendante ici, avec un support sur 530. Donc là, on est plus dans du rebond technique, parce que le support à 530, il a été acheté. Mais c'est maintenant que ça va être difficile de passer. Donc c'est pour ça que sur le CAC, ça va être aussi assez compliqué à mon sens. Allez, on regarde. Il y a quelques actions avant qui sont dans le portefeuille. Biosinex, hein, ça se joue encore, hein, parce que le support à 16-16 qui tient, on est là en embuscade. Les Bollinger sont rapprochés. Ça manque un peu de volume, ça manque un peu de peps sur Biosinex. Mais c'est une action qu'on peut surveiller si elle commence à démarrer. Sinon, à faire le suivi de pas mal d'actions qu'on a eues. À Raten Network, on est toujours bien, hein, parce qu'on a réattaqué. Cette zone ici des moyennes a été bien travaillée, hein, sur les 14,40. Le support des 14,9 a été un peu enfoncé, mais on repart. Et c'est pareil pour du moyen terme, hein. Athènes, c'est une solution logicielle pour les entreprises. Et des gros pics de volume fin avril, donc il y a à peu près un mois. C'est intéressant, hein, ce genre de configuration. Donc là, on est toujours très positif sur cette action-là. Ticor Biotech, on va pas la faire. Air France, qui continue, hein, quelques mèches basses, mais on voit qu'ils ont du mal, Air France. Alors, le prix qui a été divisé énormément, parce que là, on était dans les 4 avant, hein, ici. Là, on est maintenant sur les 2 points, parce qu'il y a eu une augmentation de capital, donc une dilution des actions. Il y a quasiment eu, je crois que c'était 190 millions d'actions, ou enfin quelque chose d'énorme, qui avait été rajouté. Donc pour Air France, quand il y a des augmentations de capital comme ça, c'est compliqué de rester, hein. Ça a été annoncé ici mardi en début de matinée. Généralement, les AK, faut quitter rapidement. Là, on le voit. Alors, pour la reprise maintenant, on verra, mais on voit qu'il y a encore eu pas mal d'échanges.
au niveau des volumes. Alors, les volumes ont été augmentés, hein, mais forcément, ça impacte les volumes par rapport au précédent. Mais on voit que ça remonte pas, hein, sur Air France. Donc, moi, je serais plus partisan d'une continuation de la baisse sur Air France. Et c'est un peu compliqué de les prendre maintenant. On va faire les baleines US après la fin de la vidéo, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire dessus. Bic, alors Bic, hop, on zoome ici, les Bollinger, ça y est, sont bien rapprochés. On a la zone des 55 qui est sous les Bollinger, donc c'est ce qu'on surveille. Consolidation à plat pour l'instant sur Bic. Donc pas de signal de vente encore. Euh, ça peut repartir vite ou descendre d'un coup. Donc moi j'ai mis un stop aux alentours des 55 pour garder quand même la plus-value, hein, parce qu'on l'avait pris ici sur les 48-49. Et, euh, et Bic, si elle retombe, elle peut aller rechercher beaucoup plus bas. Donc c'est dommage de se priver de cette belle poussée. Mais elle peut aussi partir. Donc vendre maintenant, plutôt non, parce on n'a pas de signal de vente sur Bic. Et un stop loss, ça permet quand même d'assurer le coup. Boiron, ils reviennent bien, hein. Donc, on avait eu un signal ici, un signal d'achat sur les 42,5. Et puis une mèche haute, ça avait été vendu derrière, hein. On n'avait pas réussi à confirmer. Et maintenant, on est revenu pareil sur la même zone des 42,5, dans un graphique plutôt favorable, hein, sur Boiron. On regarde les volumes, il n'y a pas trop de volume, quoi. Il nous manque le pic qu'on avait eu au lendemain du signal d'achat sur Boiron. Mais c'est toujours un titre plutôt intéressant et plutôt bien orienté pour cet été. Bolloré très bien, hein. Ça monte en escalier, on regarde en zoomant ici chaque jour. On est au-dessus de toutes les moyennes ici qui sont regroupées entre 4,6 et 4,8. On vient de dépasser les 5 là sur Bolloré après avoir cassé l'oblique des plus hauts, l'oblique descendante au début, au mi-mai. Donc sur Bolloré, on est très favorable aussi. Et surtout les volumes, hein. Quand on voit des volumes comme ça stratosphériques sur le titre et des cassages d'obliques aussi, c'est parfait, hein, la MACD. On voit qu'on n'a pas trop tergiversé, on n'a même pas essayé de consolider, on continue de monter, donc Bolloré très favorable. Bonduelle, pareil. On en avait parlé il y a 1 ou 2 semaines, je crois, de Bonduelle ici, hein, sur les 15,90, 16 environ. Et là, elle est partie, hein, on est quasiment à 17. Donc on a gagné 1 euro. 1 euro, ça fait environ 6% sur Bonduelle. Donc pareil, hein, avec un pic de volume il y a 3 jours, mercredi dernier. Donc si on l'avait pris là, aux alentours des 15,9, on est bon sur Bonduelle. On peut déjà mettre une petite alerte pour sécuriser une partie des gains, mais elle devrait bien se comporter ces prochaines semaines. Katana Group, qui est comme sur son. On en avait parlé ici, je crois, le 12 ou le 12 ou 13. Non, le 13, c'est pas possible, mais on en avait parlé, ouais, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc on revient ici sur les moyennes à 200. Juste au-dessus, on ne l'a pas testé, mais on voit qu'elle est dans un canal haussier, Katana, plutôt intéressant. Donc si elle les tient, évidemment, on peut mécher, hein. On peut mécher sur les 6,80, mais si elle les tient, il y a de bonnes chances qu'elle continue sa montée ici, qu'elle continue à évoluer dans son canal haussier, Katana. Au niveau indicateur, on est plutôt pas mal. Donc la porte d'entrée ici, elle est bonne, hein, sur les 7,2. Et puis si ça casse, on peut partir avec une perte minime. Par contre, si ça monte, le gain il est très important. EDF, alors je l'ai rajouté EDF. On est assez moche niveau graphique sur EDF. Mais il se passe peut-être quelque chose. Alors on regarde, hein, après
la grosse baisse qui date de décembre 2021, donc presque 5-6 mois. On a eu des gros trous hein, dans la cotation sur EDF. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est la volatilité et les plus hauts et les plus bas qui sont vraiment en train de. Il y a une sorte de goulot d'étranglement sur EDF. On le voit ici, alors elle est cotée à 10 sur son plus haut de janvier, après à 9,5, à 8,8, 8,5, donc ça va vraiment de moins en moins haut. Et les plus bas, pareil, ils sont de plus en plus hauts. On cotait à 6,7, à 7,7, hop, on zoome à 7,8, 8,1. Et là, on est vraiment dans une perte de volatilité. On va chercher des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. Donc ça va finir par ici une petite sorte de congestion. Et on regarde aussi avec l'alerte RSI, c'est pareil, hein, il y a une congestion qui est en train de se faire. Et il faudra sortir dans un sens ou dans l'autre, mais là on a failli sortir hein, aujourd'hui par le haut. EDF c'est quand même un peu spéculatif parce que la tendance elle est assez baissière, mais on voit que ce genre de config, si ça part bien, on peut rattraper les 9-8, les 10 assez rapidement, donc à surveiller la semaine prochaine. Et si on voit un petit pic de volume ou qu'on arrive à aller taper le haut des Bollinger ou les 8,6, les 8,65 environ, ce sera peut-être le signal pour le début d'un rebond sur EDF. Graphiquement, c'est une action très intéressante à voir. Eramet, pas grand-chose à dire, on est toujours aussi, on a fait une mèche haute, on a buté un peu sur la résistance à 146, mais on n'a pas de signal de vente, toujours sur Eramet qui a bien réagi. On va surveiller les 137 hein, qui sont après sur sa dernier beau chandelier, puis sur sa moyenne à 50 jours, la moyenne à 50 jours qui est à 139, donc c'est une zone 137-139 qu'on peut surveiller pour éventuellement sortir du titre. Hop, ça on va le faire après. Clarsen, attention, on peut juste vérifier, mais elle a du mal hein, avec son échec sur les 2,8, mais elle revient sur toutes ses moyennes, le regroupement autour des 2,3, 2,4. Mais elle baisse pas beaucoup plus que ça, donc on surveille les 2 points. Mais on attend un peu un pic de volume et puis qu'elle choisisse dans quel sens aller hein, avec Larsen, parce que on n'a pas abandonné l'idée de la voir plutôt bien évoluer. Mais pour l'instant, c'est des zones de temporisation sur le titre. Neoen qui est toujours bien hein, après son rebond ici sur le mi-mai sur son support à 34,9 et toutes ses moyennes. Donc ça monte gentiment. On met des plus hauts quasiment toujours de plus en plus haut, même si on bute un peu ces derniers temps sur une zone autour des 40,8. Hein. C'est 40,8, on l'a dépassé d'un tout petit peu aujourd'hui. Neoen, elle est toujours très bien orientée. Ce Neoen, c'est l'électricité verte, renouvelable. Donc plutôt le vent en poupe hein, dernièrement, tout ce qui est énergétique et énergie, ça se prend. Parrot, le perroquet va toujours en phase de retournement et qui a du mal à repartir sur sa moyenne à 20 jours. Pour l'instant, elle le tient quand même. Elle a méché un peu, elle a cassé, mais on la tient. Donc une consolidation plutôt à plat aussi sur Parrot, pas de signal de vente. On surveillera les 5,08 et puis les 4,70. C'est une zone, si on y va, qui pourra nous alerter. Sinon on tient. Les bancaires, alors on va faire quelques bancaires. Après, Société Générale hein, qui a mis son dividende le 25, un dividende intéressant. C'était de mémoire, c'était 4 ou 6%, je crois. Donc plutôt bien. Et là, on est passé depuis quelques jours en surachat. Hein, ça n'arrête pas de monter, Société Générale. On se met en embuscade ici sous toutes les moyennes. Alors, hop, ça a été peut-être un peu dur dernièrement ici, on le voit, euh, avec la mèche.
On a méché ici, mais on est passé au-dessus de la mèche du 30 novembre. Et le dernier plus bas ici sur les 25,9, c'est un peu la dernière limite. Sinon, on aura un beau retournement sur Société Générale, mais on l'a pris dans une optique plutôt moyen terme, long terme, donc toujours très, très favorable. Hein. Quand elle était sur des 18, 20, 22, c'était beaucoup trop faible pour le titre. Donc là, vu qu'on est passé pile ici en surachat, on peut espérer que ça continue et qu'on aille au moins aller chercher cette zone ici à 26, 25,9, 26 environ, avant de se calmer, mais elle peut encore continuer. Les bancaires qui ont vraiment le vent en poupe et qui peuvent aller beaucoup plus loin. On va le voir avec. Alors, il y a Crédit Agricole. Crédit Agricole, toujours bien, hein, ça monte pareil en escalier. Et on a cette zone ici à aller chercher hein, sur Crédit Agricole, la zone des 12 environ, avant de peut-être commencer à consolider. Mais si on regarde les indicateurs, on revient de loin. Au niveau MACD, on est bien orienté. Pas encore de surachat pour Crédit Agricole. Alors eux, ils ont le dividende, je ne sais pas si non, ils n'ont pas encore donné le dividende. Ça devrait pas tarder. Vous pouvez mettre en commentaire si vous suivez Crédit Agricole. Mais pareil, on est très bien sur les bancaires. Et la BNP, elle, qui l'a déjà donné, hein, c'était la semaine dernière, le 23. Et qui a déjà cassé ici, on le voit, la BNP, hein, sa moyenne à 200. Hop, aujourd'hui même. Hier, aujourd'hui, elle confirme. Et elle vient de passer aussi en surachat, donc on peut espérer une petite exponentielle comme ça sur les bancaires, c'est intéressant. Par contre, pas le meilleur moment à investir maintenant à court terme hein, sur les bancaires. Ça se prenait, on en parlait il y a plusieurs semaines. Mais pour du long terme, on est toujours très bien. Allez, on revient. Total. Total qui se comporte toujours bien. Hein. On est dans le haut des Bollinger. On continue de monter. On n'arrête pas de monter hein, sur Total. Et puis on l'a vu en début de vidéo, avec le pétrole qui est sur les 118 au niveau du Brent, ça peut peut-être encore faire effet boule de neige hein, sur Total Energy. Donc rien à faire à part tenir. Si on veut recharger, on pourra attendre peut-être une petite correction hein, si elle a lieu lors d'un petit repli sur la moyenne à 20 jours. Il y a des chances, mais à voir surtout avec le prix du Brent. Sinon, si on est opposition, toujours rien à faire à part tenir, éventuellement recharger si on recharge régulièrement. Mais ici, la zone court terme, elle n'est pas idéale. Et enfin, on va faire les US. Alors les US, il y a pas mal de choses intéressantes. On va revoir rapidement le Nasdaq. Le Nasdaq hein, qui a cassé ici son oblique baissière et qui a confirmé, qui est en train de confirmer ses supports à 11 007. Donc rebond technique pour l'instant, mais on voit qu'il y a pas mal de valeurs US qui avaient été massacrées et qui sont au moins en rebond technique. Alors c'est le cas d'Alphabet hein, qui retrouve pareil sa moyenne à 20 jours. Et cette zone ici à 2145 à 2000 pour arrondir, qui a été bien défendue. Alors on devrait au moins construire ici sur Alphabet, au niveau de la MACD, on voit qu'on a arrêté de chercher du pétrole. Hein. On était vraiment allé bien bas. Mais c'est pas la meilleure, c'est pas la plus intéressante Alphabet. Moi, je suis rentré sur Amazon. Hein, je vous en avais parlé cette semaine ou la semaine dernière. Parce qu'Amazon, il y avait ce support ici 2180 et puis 2035. Alors 2035, il apparaît pas ici sur le graphique. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit ici le pic à 2035 qui a vraiment servi à la valeur. On voit, elle avait buté une fois et puis elle avait rattaqué. Et ensuite, elle avait explosé courant 2020, mars 2020, donc ça fait 2 ans. C'est sa belle explosion. Et là, on revient les tester. Et on voit qu'on met des mèches basses ici sur 2035. Donc c'est une zone qui est vraiment, vraiment achetée sur le titre. On va repasser en journalier.
Donc on revient là, et puis les 2035 qui sont achetés hein, une première fois, et une deuxième fois, et on voit que deux fois ici, et puis on s'en éloigne assez rapidement, donc c'est plutôt bien quand on voit ici des double bottom. On va sur une zone, c'est racheté, on revient sur cette zone, c'est racheté, puis on s'en écarte. C'est assez favorable. Niveau MACD, pareil, on a l'inversion de tendance, les histos qui redeviennent à nouveau verts. On vient de passer aujourd'hui au-dessus de la moyenne à 20 jours, ça ne nous était pas arrivé depuis le mois d'avril, avant que le titre chute complètement. Niveau RSI, pareil, hein, on a cassé l'oblique RSI depuis un moment, c'était là-dessus hein, qu'on pouvait prendre position. Ça devait nous alerter en anticipation sur un éventuel rebond d'Amazon et qui est en train d'avoir lieu. Alors pour l'instant technique, mais c'est quand même une valeur qui a été un peu survendue hein, à mon sens. Donc même pour du court terme, moyen terme, long terme, on est plutôt bon dans cette fenêtre pour Amazon. Berkshire Hathaway, c'est pareil, hein, je redis pas ce que j'ai dit avant, mais ici c'était la zone d'achat idéale sur la moyenne à 200, autour des 305. Tous les indicateurs concordent, c'était parfait. Inokian qui a complètement explosé, mais qui a été racheté. Alors Inokian, c'est une biotech hein, à prendre avec parcimonie et puis une petite ligne de position, une petite taille de position, pardon. Mais on voit que les volumes hein, sont énormes. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter si on dézoome, on voit qu'on va chercher un peu plus bas quand même. Autour des 4 mais autour des 4 c'est quand même racheté. Donc c'est une biotech qui se tente dans ces eaux-là. Le but étant toujours d'exploser rapidement les 7 8 9 et puis d'aller plus haut et puis de vendre pareil dans cette zone-là autour des 13. Sinon, on regarde l'alerte RSI aussi pour avoir une indication ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Ford, alors Ford, pareil, moi je suis rentré sur Ford parce que le titre a été vraiment massacré, hein. On le voit ici avec son plus haut du début de l'année sur les 25 dollars, 25 et demi, et on est tombé à 12 $50, donc on a perdu 50% sur Ford en moins de 6 mois. Alors que les résultats sont plutôt corrects, hein. Vous regarderez les fondamentaux sur Ford et vous pourrez les mettre en commentaire aussi. C'est plutôt bien. Donc la dégradation me semble vraiment excessive. Et puis on revient ici sur des niveaux de support qui ont été rachetés dernièrement. C'est les 12,2, les 12,25 ici à l'été 2021 qui avaient été achetés et qui avaient permis à Ford de repartir. Donc là on revient. Alors c'est peut-être en anticipation, mais on voit que l'alerte RSI aussi sur l'oblique a été cassée. On confirme une deuxième fois le support. La première fois c'était ici le 12 mai. On y revient et puis finalement on s'en échappe hein, et on casse la deuxième oblique, oblique descendante, donc la première ici sur les plus hauts. Sur le mois de mars, la deuxième sur un nouveau plus haut, et on casse ces deux obliques à chaque fois. Donc là, il y a peut-être un support intéressant à jouer sur Ford, au moins pour du court terme, et puis même pour du moyen terme, on verra si ça tient. Mais la porte d'entrée, elle est plutôt pas mal ici sur Ford. Harmony Gold, c'est l'or, hein, je refais pas, mais on est toujours plutôt haussier sur l'or. Donc tout ce qui est mini error, ça se prend aussi. Johnson Johnson, je ne sais pas si j'en avais parlé dernièrement. Mais ils ont détaché le dividende et puis ils continuent de monter. On est au-dessus de toutes les moyennes. Alors on a eu un peu de mal hein, après en, en sortie de boîte ici sur Johnson. On a un peu tout rendu et puis finalement on réattaque. Mais tant qu'on tient les 172 sur Johnson, il y a des chances qu'on aille mettre après un support un peu plus haut. Maintenant, faudra voir sur tous les Bollinger, arrêter de tester la moyenne à 100 et puis rattaquer rapidement. Mais sur Johnson, on est plutôt favorable, hein. Ce qui est médical aux États-Unis, ça marche bien. Microsoft, si Internet se réveille. Allez, Microsoft qui est toujours dans un range un peu baissier, hein, Microsoft.
et qui a été racheté quand même ici sur un support autour des 200, 259, 250 environ. Il y a une zone d'achat, mais c'est un peu comme Alphabet, hein, Microsoft. Ils sont un peu moins beaux que d'autres, mais ils sont quand même en rebond technique, donc à voir, à surveiller. Mais alors là, la porte d'entrée n'est pas idéale. C'est quand ça va venir ici sur les 280, 290 qu'on va voir comment l'action se comporte et si elle arrive à tout casser ou pas. Et pour l'instant, c'est la confirmation de ce qu'on a eu au Nasdaq et sur pas mal d'actions US. Rebond technique et puis les zones d'achat hein, sur une dégradation qui avait été trop forte. Le marché qui était en excès ici sur un peu toutes les valeurs US. Les baleines elles sont là. Coca-Cola c'est pareil, hein, quand il y a un petit pic qui a duré quelques jours. Et Coca-Cola pour du long terme, on est toujours bien, ça fait que monter hein, Coca-Cola. Je vous l'ai mis, je sais pas si je vous en avais parlé déjà, parce que les portes d'entrée elles sont pas toujours prévisibles. On avait une là la semaine, en début de semaine. J'aurais dû faire la vidéo sur Coca-Cola à ce moment-là. Mais sur du court terme, sur du long terme, pardon, c'est toujours bon à prendre, hein. Coca-Cola, c'est parfait. Et on finit rapidement parce que là, ça fait un moment déjà. Meta plateforme, donc Facebook. Facebook qui commence à confirmer hein, son support. Mais avec la petite crise dans laquelle on est, bah, tout ce qui est un peu publicitaire, parce que Facebook, ils ont une grande partie des revenus, c'est la pub. La pub, c'est un peu mis de côté dans les périodes de crise comme ça, donc c'est pas terrible en ce moment. Mais par contre, ce qu'on va jouer, ça va être la reprise, donc la reprise qu'on va avoir probablement à la rentrée et en fin d'année 2022. Donc, il faudra regarder s'il y a un début de reprise sur Meta Platform. Mais Meta Platform, il y a des chances qu'elle rebondisse, hein, parce que elle a été massacrée. Et puis Meta Platform, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est pas mal de gros comme ça qui pèsent quand même pas mal et qui sont capables de faire énormément de cash. Donc, pour l'instant, ils ont perdu. Mais c'est une zone ici dans les 180, sous les 200 qui va être intéressante. Donc là, on va attendre le meilleur moment pour rentrer parce que ça va peut-être zigzaguer encore pendant un moment entre les 180 et les 220. Mais dès que ça va sortir, il faudra se placer parce que à moyen terme, avoir du Facebook à ce prix-là, c'est vraiment intéressant, je pense. Donc, courant, ouais, cet été, faudra surveiller toute cette zone-là et voir quand ça sort se placer sur Meta Platform. Netflix, c'est pareil, hein, Netflix a été massacré. Donc on attend, et puis un retour autour des 250 et puis un début de construction. Pour l'instant, elle a peut-être fini hein, sa grosse chute parce qu'on voit qu'on va pas trop aller chercher en dessous des 160. Donc, pareil, un Netflix il cotait à plus de 700 au début fin 2021. Donc là, c'est n'importe quoi, hein. On est passé ici en même pas 6 mois, on a perdu 76%. Alors même si Netflix a perdu pas mal d'abonnés, euh, voir du Netflix à ce prix-là, c'est pareil, hein, pour du moyen long terme, c'est énorme. Donc il faudra attendre pareil le meilleur moment d'entrée parce que ça peut zigzaguer un peu, mais faudra rentrer sur ce genre de titre. Et enfin, hop, Nvidia, c'est du rebond technique, c'est le support qui a été acheté. On va pas la commenter trop, Nvidia, parce que elle pâtit un peu des problèmes de chaîne d'approvisionnement en Asie, donc c'est pas le meilleur moment pour rentrer, je pense. Et enfin Twitter, hein, Elon Musk avait promis d'acheter, et puis finalement il s'est rétracté. Du coup, tout ce qui est OPA, hein, faut faire attention, parce que même quand on a des pseudo-accords sur des zones données, c'était 45, je crois, sur Twitter. Bah, on peut toujours avoir des soucis. Donc, Twitter, c'est pas terrible, hein. Pas terrible, terrible. Éventuellement rejouer l'OPA si on a des news intéressantes, mais sans news de Twitter.
ou d'alerte sur une OPA. On est plutôt assez dubitatif ici sur les 40 $. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour être au courant dès qu'une vidéo sort par la petite clochette YouTube. Et puis me mettez en commentaire aussi à la fin des vidéos toutes les valeurs que vous suivez, celles que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble, on en discutera, que ce soit les actions sur le CAC aux US ou ailleurs. Bon trade, à plus!